De demain, donc on sera le Yud Tammuz, Shabbat, et on va faire le Siyum, on va terminer la deuxième partie du Tanya, Sha'ar Yehud Va'emuna. Jusqu'à présent, l'Admorazaken nous a expliqué qu'Hachem crée et recrée le monde avec sa parole. Sa parole, c'est aussi les lettres. Ces lettres il y en a 22, et ces 22 dévoilements qu'a Akadosh Baruch Hu. Ces 22 dévoilements se combinent pour arriver à créer en permanence un monde avec toute sa diversité. Dans le Tanya de Shabbat, l'Admorazaken nous dit que bien, cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, elle peut être comparable avec la lumière de la lune. Quand nous sommes le soir et que nous nous éclairons grâce à la lumière de la lune, en fait, finalement, il n'y a pas de soleil, mais quelque part, le soleil passe au travers de la lune pour nous éclairer. Donc c'est oui la lumière du soleil, mais qui passe par un intermédiaire. Donc de la même manière, quand Akadosh Baruch Hu crée cette diversité, effectivement, à la base, par exemple, on peut dire que quand Hachem il a dit Yehi Rakia, eh bien à ce moment-là, c'est le ciel, c'est les cieux qui ont été créés. Maintenant, il y a une subdivision des cieux, il y a des choses qui vont venir de ces cieux et qui vont eux-mêmes être des dérivés de cette création d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est un petit peu ce que l'on peut dire, puisqu'en vérité, c'est après l'Admorazaken nous dit que c'est Ahara, des Ahara, des Ahara, ça veut dire en vérité, c'est une lumière d'une lumière d'une lumière. En d'autres termes, qu'est-ce que l'on veut dire? On veut dire que finalement, les créations et la diversité de notre création, elle vient par le Tzimtzum. En d'autres termes, il y a 10 paroles. Avec ces 10 paroles, Hachem a créé, si l'on peut dire, les choses, les 10 primaires, les choses qui sont les premières choses qui viennent directement de lui. Maintenant, de ces choses qui ont été créées, cette création, ces créatures, eh bien, elles-mêmes, elles vont faire émaner de la lumière, et c'est de cette lumière-là que vont être créées d'autres créatures jusqu'à arriver à nous. Et donc finalement, tout vient d'Hachem, sauf que, par exemple, quand on parle directement du soleil, des astres, ou bien du premier homme, eh bien à ce moment-là, on a la source directe de la création d'Akadosh Baruch Hu, et après, il y a justement Ahara des Ahara, ça veut dire qu'après, il va y avoir des dérivés de la création, et c'est ce qui va faire que on va arriver jusqu'à la plus petite infime création qui va être dans ce monde, comme par exemple le domaine, le minéral, dans lequel on considère qu'il n'y a pas de vie, mais en vérité tout vient d'Akadosh Baruch Hu, sauf que c'est passé par des intermédiaires.